Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre actualité et excellence. Aujourd'hui, nous nous intéressons au 10e jeu de la francophonie qui se tiendra en 2027 à Erevan en Arménie. Le Gabon prépare activement cet événement international avec un focus sur les compétitions culturelle aujourd'hui. En septembre 2025, le Comité national gabonais organisera les présélections nationales pour retenir les 3 meilleurs candidats dans chaque discipline artistique et culturelle. Ces talents auront ensuite la lourde tâche de convaincre un jury international qui ne retiendra qu'un seul représentant par discipline pour défendre les couleurs du Gabon. Notre invité de la matinale est au cœur de cette organisation. Avec lui, nous allons explorer les enjeux, les ambitions et la préparation du Gabon à cet événement. Alors ce matin, nous sommes avec Michel Pécoin, le président de la Confédération gabonaise des acteurs culturels. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler l'objectif des Jeux de la francophonie ? Mais les Jeux de la francophonie, c'est déjà que c'est tous les pays, n'est-ce pas, en partage de langue française, voilà, qui se retrouvent autour des compétitions. Voilà, ce sont des compétitions culturelles, des compétitions sportives. Voilà, donc ce sont des moments de rencontre, d'échange, de partage, exactement, mais surtout, histoire de resserrer les liens dans un objectif de vivre dans un véritable climat de paix. Et au-delà de la francophonie, on va dire que chaque pays aussi a sa spécificité. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre quelque part. Oui, bien sûr, parce que chacun va à ces jeux avec son identité, exactement, avec sa culture, avec ce qu'il peut avoir. Et puis voilà, donc c'est l'occasion justement d'aller échanger, d'aller partager et de revenir avec beaucoup de souvenirs. Et c'est un beau brassage culturel. Alors que représente ce concours pour le Gabon? Rappelons que nous avons participé à la 9e édition, donc à Kinshasa en 2023. Oui, Kinshasa 2023, c'était une grande aventure. Il faut dire que alors ça a été quand même assez chaud en ce qui concerne les préparatifs, parce qu'il y a eu justement, on dit généralement qu'on s'est pris un peu tard, et puis malheureusement on n'a pas pu ramener assez de médailles. Nous avons amené des médailles, mais pas comme on l'aurait voulu. Très bien. Voilà, et donc à Kinshasa, il faut dire que dans ce qui concerne la partie culturelle, le Gabon a ramené une médaille de bronze dans les nouvelles technologies, notamment dans la discipline la création numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes Gabonais aujourd'hui qui excellent dans ce domaine-là. Exactement, et toutes ces personnes sont à féliciter. Alors justement, pour cette dernière édition, donc, ce sont 21 athlètes que le Gabon a envoyés dans des disciplines telles que l'athlétisme, le judo, le tennis de table et le cyclisme. Alors cette année, quelles sont les disciplines qui seront représentées? Alors cette année, pour ce qui est de la culture, le volet qui nous intéresse, il va y avoir 10 disciplines culturelles et avec beaucoup d'innovation, parce que en 2009 à Kinshasa, il y a des disciplines qui n'ont pas figuré. Il y a d'autres qui ont été peut-être remplacées. C'est le cas par exemple de la danse hip-hop qui était présente et qui cette année ne sera pas. Donc en 2027, le Gabon ne sera pas présent dans hip-hop. Mais par contre, on a l'impression qu'il a été remplacé par la danse de création. La danse de création. D'autres innovations cette année, c'est l'insertion du théâtre. Le théâtre, le Gabon n'a jamais participé en catégorie théâtre, vous voyez. Et cette année, ils ont introduit le théâtre. Donc le Gabon a justement le droit de participer dans le théâtre. C'est comme également la jonglerie avec ballon, voilà, qui était... Exactement, ça c'est très intéressant. Voilà, qui était une discipline sportive, mais qui a été ramenée dans la culture. Parce que c'est tout un art, l'art de jongler avec toutes les techniques. Vous savez, ceux qui jonglent avec le ballon ont la latitude, la liberté justement de s'exprimer, de faire toutes les techniques possibles, mais vraiment c'était un domaine artistique. On a pensé qu'ils vont mieux mettre ça dans les compétitions artistiques et le Gabon justement sera présent dans la jonglerie. Et donc pour ce qui est des disciplines totales, les 10 disciplines retenues, où le Gabon doit compétir en 2027, on a la chanson, on a le conte et conteur, nous avons la création numérique, nous avons la danse de création, jonglerie avec ballon, la littérature, donc la nouvelle, la peinture, la photographie, la sculpture d'installation et bien entendu le théâtre. Donc plusieurs belles disciplines. 10 disciplines où le Gabon aura justement droit de participer pour 2027.
En ce qui concerne la jonglerie avec le ballon, y a-t-il de plusieurs personnes qui s'intéressent ici au Gabon à cette discipline-là, Oui, cet bien art sûr, il y a un regroupement de jeunes. de jeunes? Très bien. Déjà que le Gabon avait Intéressant. déjà pris part une fois, je crois, en Afrique du Sud, pour ceux qui la jonglerie avec ballon. On se rappelle du jeune Massandé à l'époque qui était sorti donc champion du Gabon et qui est allé représenter le Gabon dans une compétition de jonglerie avec ballon. Très bien. Alors, dites-nous comment s'organisent concrètement les présélections nationales qui sont prévues en septembre 2025? Oui, donc il faut déjà dire que, alors, pour ce qui est des présélections, les dates ne sont pas encore bien à venir. Le comité national n'a pas encore arrêté les Statuer dates. là-dessus, d'accord. Ouais, mais c'est qu'il faut dire que, en principe, autour du mois d'octobre, en fait, à partir d'octobre jusqu'en février, ça va être la grande période des présélections nationales parce qu'il y a plus de 10 disciplines. Donc, il faut faire une véritable programmation. Donc, entre octobre et février, en principe, les présélections nationales devraient avoir lieu. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé donc, de se prendre un peu plus tôt, hein, parce qu'il faut donner la possibilité aux jeunes Gabonais qui souhaiteraient justement participer à ces compétitions de s'apprêter, n'est-ce pas, de savoir qu'il n'y a plus assez de temps pour les présélections. Nous sommes déjà en fin août, on peut dire. Hein. Et donc, on n'a que le mois de septembre pour se préparer. Pour se préparer. Et se préparer, c'est vraiment pas facile avec les critères qui sont justement dans chaque discipline. Et donc, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était temps de commencer à communiquer, d'informer les jeunes qui veulent participer. Ce sont les jeunes qui sont au Gabon et même dans la diaspora, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur du Gabon, tant qu'ils sont gabonais, ils peuvent participer. Ils peuvent participer. On a déjà eu plusieurs participations comme ça. Hein. C'est le cas, par exemple, à Kinshasa, où on a eu dans la littérature, 2023. Dans la littérature, une jeune gabonaise qui vit en France, mais qui a postulé et puis voilà, qui était retenue pour représenter le Gabon, elle vivant en France. Elle était venue, elle nous a rejoints à Kinshasa et donc elle a pris part à la compétition. Donc ce sont les jeunes qui sont au Gabon et même ceux qui sont dans la diaspora. Dans la diaspora. Alors, lorsqu'on parle des jeunes ici pour les compétitions, puisque les compétitions ont lieu en 2027, et donc il faut en 2027 être âgé entre 18 et 35 ans. Très ce bien. sont les critères d'âge. Donc c'est la première chose, être âgé entre 18 et 35 ans, d'accord. En 2027. Ah, en 2027. Donc, il faut faire un calcul alors. Date de la compétition. Voilà. Donc, date de la compétition, il faut rentrer dans les critères d'âge. Ça veut dire que si maintenant, vous avez par exemple 25 ans, alors vous calculez, est-ce qu'en 2027, je serai dans les 35? Oui. Si vous avez 36 ans, est-ce qu'en 2027... Voilà. Donc tout ça, c'est déjà à prendre en compte parce que vous pouvez être un bon artiste, très talentueux, et malheureusement, vous ne rentrez pas dans les critères d'âge, et ça, c'est dommage. Donc ce sont les premières choses justement à vérifier. À vérifier. Voilà, le critère d'âge à la date des compétitions. D'accord. Et donc, pour les Gabonais qui respectent ces critères-là, que ce soit ici au Gabon ou à l'étranger, comment ils peuvent faire, comment doivent-ils s'y prendre pour pouvoir participer? Alors, il y aura un appel à candidature. Voilà, début octobre. Très bien, début octobre, d'accord. Appel à candidature pour que les gens s'inscrivent. Ce que nous faisons déjà, c'est cette campagne d'information pour que les gens se préparent. Vous savez, prendre part à une compétition, c'est toujours pas facile. Il faut se préparer parce qu'il y a des critères de participation. Sur le cas, par exemple, de chaque discipline où il faut avoir l'âge pour le compétiteur. Pour ce qui est du théâtre, parce que cette année, on a ajouté le théâtre et la jonglerie avec ballon. Pour ce qui est du théâtre, par exemple, il faut déjà avoir une équipe de plus de 7 personnes, maximum 7 personnes, y compris les encadreurs. Et puis, pour les acteurs qui sont sur la scène, chaque acteur doit remplir le critère d'âge. Oui, ce qui est peut-être différent pour les autres disciplines, comme par exemple le conte. Le conte, c'est le conteur, n'est-ce pas, qui doit remplir le critère d'âge, c'est-à-dire que c'est lui qui participe. Et s'il est accompagné par un musicien, voilà, ils ne sont pas tenus de respecter lui ce n'est critère. pas forcément dans le critère, parce que celui qu'on évalue, c'est le conteur. Ce qui est différent du théâtre, c'est tous les acteurs qui sont sur scène qui doivent remplir les critères d'âge.
Alors, dites-nous, avec toute cette organisation-là, tous ces critères, au niveau national, quels sont les objectifs que le comité se sont fixés? Peut-être la visibilité, la promotion de nos talents ou voire des médailles? Oui, bien sûr, c'est toujours, vous savez que l'objectif, c'est la bonne représentativité du Gabon. Très bien. Vous savez que ce sont les jeunes. Nous sommes quand même à un moment très, très important dans l'histoire de notre pays. On parle aujourd'hui de la Ve République. Et il faut que chaque fois que nous allons dans des compétitions internationales, il faut désormais, puisqu'on parle du rayonnement culturel aujourd'hui, il faut effectivement que la culture rayonne au-delà justement de nos frontières. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé un peu plus tôt d'informer ceux qui veulent participer pour qu'ils se préparent réellement pour avoir plus de chances justement de remporter les médailles. Parce que l'objectif pour nous, pour 2027, nous voulons entrer au Gabon avec un peu plus de médailles qu'autrefois. Et donc, on a compris que souvent, on s'est pris un peu tard. Parfois à la dernière ou bien le dernier trimestre, et ce n'est pas toujours facile de réunir les jeunes. Et là, nous sommes en 2025, vous commencez déjà à vous préparer pour 2027. Voilà. C'est très bien, vous y prenez beaucoup plus tôt cette fois-ci. Ouais, ça veut dire que, comme on l'a dit, dans chaque discipline, le comité national va retenir les 3 meilleurs dans chaque discipline. Et ce sont ces 3 meilleurs qui seront suivis par le ministère de la Culture en ce qui concerne les préparatifs. On parle de résidence de création, on parle d'accompagnement pour qu'ils puissent vraiment rentrer, pour parfaire justement leurs prestations, pour que lorsque le jury international va les évaluer, effectivement, qu'ils prennent aussi le meilleur. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on parle de ces compétitions, parfois, on dit par exemple pour le cas du conte, le conte, on a besoin en termes de participation de 20 compteurs. 20 compteurs dans toute l'organisation. Or, on a sur 34 pays, on dit qu'on a besoin de 20 compteurs. Vous voyez? Ça veut dire que le meilleur Gabonais qui sera retenu, il doit compétir dans l'espoir de faire partie des 20 meilleurs dans le monde. Dans le monde. Voilà. Alors, s'il n'est pas parmi les 20, vous comprenez que même s'il est meilleur au Gabon, alors il peut ne pas prendre part à, disons, la discipline du conte, il peut ne pas prendre parce qu'effectivement, on a besoin de 20, alors on est 34 pays. Exactement, donc, il faut, la crème de la crème. Voilà, donc il faut vraiment des prestations de haut niveau, de bonne facture. Et c'est pourquoi nous avons décidé, le ministère de la Culture a décidé donc de commencer cette campagne très tôt pour que les jeunes Gabonais qui sont à Libreville, qui sont dans les provinces, dans les villages, qui sont à l'extérieur du Gabon, commencent justement à se préparer. Vous savez qu'on a parlé de la photographie, on a parlé de la littérature, on a parlé de la jonglerie, on a parlé de la sculpture. Et toutes ces disciplines que vous avez citées précédemment. Nous sommes arrivés quasiment déjà à la fin de notre entretien. En moins d'1 minute chrono, vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin en ce qui concerne les 10e Jeux de la francophonie. Alors, les préparatifs ont bien aimé, que chacun rentre déjà dans son stress. Et donc, on fait appel justement à tous les jeunes artistes, pour ce qui est du volet culturel, qui souhaiteraient prendre part justement au 10e jeu de la francophonie en Arménie, justement, c'est en Asie. Voilà, de commencer à se préparer et surtout attendre le lancement de l'appel à candidature qui se fera là en début octobre. Et déjà, parmi les 10 disciplines, chacun doit choisir sa discipline. Et pour plus d'informations, peut-être qu'il y en a qui aimeraient avoir un peu plus pour se préparer. On peut leur donner le numéro de contact. Allez-y. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre au 066 05 24 63. 066 05 24 63. Vous pouvez entrer en contact avec la Confédération gabonaise des acteurs culturels, la COGAC, qui pourra vous donner plus d'informations en ce qui concerne les critères, parce que chaque discipline a sa spécificité, a ses critères. Voilà, on vous donnera la durée, par exemple, c'est de 15 à 20 minutes. Donc, vous devez vous préparer en fonction de critères qui sont bien sûr retenus pour chaque discipline. Très bien. Merci beaucoup, Michel Pécoin. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération gabonaise des acteurs culturels et nous avons parlé des 10e Jeux de la francophonie qui se feront à Évran, en Arménie. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Les Jeux de la francophonie, bien plus qu'une compétition, sont un carrefour de culture, de créativité et de solidarité francophone. Pour le Gabon, Evran 2027 sera l'occasion d'affirmer une fois encore sa richesse artistique et son dynamisme culturel. Bonne suite de programme sur Gabon 24.